Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, ce week-end j'ai planté des tomates et des radis dans mon petit jardin. Cela m'a fait réfléchir, est-ce que tout le monde devrait avoir un jardin? C'est tellement enrichissant. Bonsoir et bienvenue sur Wospoken French, cher auditeur. Antoine, c'est une question fascinante. Le jardinage connaît un vrai renouveau, surtout depuis la pandémie. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton jardin? D'abord, la satisfaction de manger ses propres légumes. Mes tomates du jardin ont un goût incomparable avec celles du supermarché. Et puis, c'est relaxant de travailler la terre, d'arroser, de voir pousser les plantes. Je comprends parfaitement. Et vous, cher auditeur, avez-vous un jardin ou rêvez-vous d'en avoir un? Cultivez-vous des légumes, des fleurs ou les deux? Partagez vos expériences de jardinage dans les commentaires. Mais le problème, c'est que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un jardin. Moi, j'habite en maison avec un petit terrain, mais beaucoup de gens vivent en appartement. Comment peuvent-ils jardiner? Excellente remarque. Mais il existe plein de solutions. On peut jardiner sur un balcon, une terrasse, même sur un rebord de fenêtre. Les jardins verticaux, les pots, les jardinières. Il y a 1000 façons de cultiver en ville. C'est vrai. Ma sœur vit en appartement à Paris et elle a transformé son balcon en en jungle. Elle fait pousser des herbes aromatiques, des tomates cerises, même des fraises. C'est impressionnant ce qu'on peut faire dans peu d'espace. Parfait. Et il y a aussi les jardins partagés dans les quartiers. Des espaces où les voisins jardinent ensemble. C'est convivial et éducatif. Avez-vous des jardins partagés dans votre ville? Justement, près de chez moi, ils ont créé un jardin communautaire sur un ancien terrain vague. Les familles ont chacune leur parcelle, mais elles s'entraident. Les enfants apprennent à jardiner, c'est formidable. Magnifique. Ces jardins créent du lien social et transmettent des savoirs. Et vous, cher auditeur, connaissez-vous des initiatives de jardins partagés? Avez-vous envie de participer à ce genre de projet? Mais revenons à la question principale, est-ce que tout le monde devrait avoir un jardin? Moi je pense que oui. C'est bon pour la santé physique et mentale, pour l'environnement, pour l'autonomie alimentaire. Tu soulèves de bons points? Le jardinage, c'est du sport doux, bêcher, porter, se baisser. Et c'est prouvé que le contact avec la terre réduit le stress. Mais peut-être que certaines personnes n'aiment pas jardiner. C'est possible. Mais même ceux qui n'aiment pas, ils pourraient apprécier d'avoir quelques plantes aromatiques dans leur cuisine, du basilic, de la menthe, du persil. C'est facile et ça parfume les plats. Très juste. Et économiquement, c'est intéressant aussi. Un sachet de graines de radis coûte 2 euros et peut donner des kilos de radis. C'est plus rentable que d'acheter les légumes tout faits. Exactement. Et puis on sait ce qu'on mange. Pas de pesticides, pas de conservateurs, pas de transport sur des milliers de kilomètres. C'est local, frais et naturel. Nos auditeurs, vous calculez parfois les économies de votre jardin? Excellente question. Et il y a aussi l'aspect écologique. Un jardin même petit, c'est un refuge pour les insectes, les oiseaux. Ça contribue à la biodiversité urbaine. Chaque petit espace vert compte. Oui, dans mon jardin, j'ai installé un hôtel à insectes et une petite mare. Je vois des abeilles, des papillons, même des hérissons parfois. Mon jardin est vivant, c'est magique. Formidable. Et vous enseignez quoi aux générations futures? Que la nourriture pousse dans les supermarchés, ou qu'elle vient de la terre avec patience et soin. C'est ça. Beaucoup d'enfants ne savent plus d'où viennent les légumes. Mon neveu pensait que les frites poussaient dans les arbres. Jardiner avec les enfants, c'est de l'éducation fondamentale. Absolument. Et cela développe la patience, l'observation, le respect de la nature, des valeurs importantes dans notre monde pressé et virtuel. Chers auditeurs, jardinez-vous avec vos enfants ou petits-enfants. Mais soyons honnêtes, jardiner, ce n'est pas toujours facile. Il faut du temps, de l'énergie, des connaissances. Parfois les limaces mangent tout, parfois rien ne pousse. C'est décourageant. Tu as raison. Le jardinage, ça s'apprend. Il faut accepter les échecs, recommencer, demander conseil. Mais justement, ces difficultés nous rendent plus humbles et plus persévérants. Et puis, il y a le problème de l'eau. Arroser un jardin, ça consomme beaucoup d'eau. Dans certaines régions, il y a des restrictions. Comment jardiner de manière écologique? Excellente question. Il faut choisir des plantes adaptées au climat local, installer des récupérateurs d'eau de pluie, pailler pour retenir l'humidité. Le jardinage écologique, c'est tout un art. J'ai aussi appris le compostage. Au lieu de jeter mes épluchures, je les transforme en engrais naturels. Mon jardin se nourrit de mes déchets de cuisine. C'est le cycle parfait. Parfait. Le compostage, c'est magique. On transforme nos déchets organiques en or noir pour les plantes. Et vous, chers auditeurs, faites-vous du compost? Avez-vous des conseils à partager?
Une autre question, est-ce que tout le monde a les moyens d'avoir un jardin? Les outils, les graines, l'eau, ça peut représenter un budget, et certaines personnes travaillent tellement qu'elles n'ont pas le temps. C'est vrai que cela demande un investissement initial. Mais on peut commencer petit, quelques pots, des graines pas chères, des outils d'occasion. Et une fois lancé, le jardin produit ses propres graines. Et puis, on peut échanger avec les voisins. Moi, je donne mes courgettes en trop contre des tomates de mon voisin. On s'échange aussi les graines et les conseils. C'est convivial. Excellent. Ces réseaux d'échange, c'est l'esprit du jardinage. Nos ancêtres faisaient comme ça. Ils se prêtaient les outils, partageaient les récoltes, transmettaient les savoirs. Mais il faut aussi penser aux personnes âgées ou handicapées. Jardiner debout, bêcher, porter des sacs de terre. Ce n'est pas possible pour tout le monde. Comment les inclure? Très important, il existe des jardins surélevés, des outils ergonomiques, des techniques adaptées. Et les jardins partagés peuvent associer personnes valides et moins valides. Chacun apporte ce qu'il peut. Et dans certains pays ou certaines régions, le climat ne permet pas de jardiner facilement. Trop froid, trop sec, trop humide. Est-ce qu'on peut vraiment dire que tout le monde devrait jardiner? Bonne nuance, peut-être que tout le monde ne peut pas avoir un jardin extérieur. Mais tout le monde peut cultiver quelque chose, des pousses sur le rebord de fenêtre, des champignons dans une cave. C'est vrai. Il y a les jardins d'hiver, les serres, la culture hydroponique. Même en Arctique, on peut faire pousser des légumes avec les bonnes techniques. Nos auditeurs, connaissez-vous des techniques de jardinage d'intérieur? Excellente question, et n'oublions pas les bénéfices psychologiques. Jardiner, c'est thérapeutique. Beaucoup d'hôpitaux ont des jardins thérapeutiques. Les patients se soignent en jardinant. J'ai lu que jardiner réduit l'anxiété, améliore l'estime de soi, combat la dépression. Le contact avec la terre libère des hormones du bonheur. C'est un antidépresseur naturel. Absolument. Et dans notre époque digitale, jardiner nous reconnecte au réel, aux saisons, au cycle naturel. C'est un antidote à la virtualité de nos vies modernes. Alors pour répondre à notre question, oui, je pense que tout le monde devrait jardiner. Pas forcément un grand jardin, mais au moins quelques plantes. C'est bon pour nous et pour la planète. Je suis d'accord. Même une plante sur une fenêtre, c'est déjà jardiner. L'important, c'est de maintenir ce lien avec le vivant, cette capacité à faire pousser de la nourriture. Et puis, imaginez si chaque balcon, chaque rebord de fenêtre, chaque petit espace libre était cultivé. Nos villes seraient plus vertes, plus vivantes, plus nourricières. De belles visions. Et vous, chers auditeurs, comment voyez-vous cette ville jardinée? Êtes-vous prêt à transformer votre espace en mini-jardin? Même tout petit. Il faut aussi encourager les politiques publiques. Plus de jardins partagés, des cours d'école cultivés, des toits végétalisés. Les villes peuvent faciliter l'accès au jardinage pour tous. Absolument. Certaines villes donnent déjà des terrains en friche aux habitants, financent des jardins communautaires, organisent des cours de jardinage. C'est l'avenir. Et au travail aussi. Certaines entreprises créent des potagers pour leurs employés. Jardiner pendant la pause déjeuner, c'est relaxant et fédérateur. Ça crée de la cohésion d'équipe. Excellente idée. Jardiner ensemble, ça soude les groupes. Et récolter des légumes qu'on a plantés tous ensemble, c'est très satisfaisant. Avez-vous des jardins dans vos entreprises, chers auditeurs? Une dernière réflexion, jardiner, c'est aussi se préparer à l'avenir. Avec les changements climatiques, les crises alimentaires, savoir produire sa nourriture peut devenir crucial. Très juste. L'autonomie alimentaire, même partielle, c'est une forme de résilience. Et enseigner le jardinage aux enfants, c'est leur donner des outils pour l'avenir. Alors, nos chers auditeurs, allez-vous vous lancer? Commencez par des radis sur votre balcon, rejoindre un jardin partagé, planter des herbes aromatiques dans votre cuisine. Excellente question. Et n'ayez pas peur d'échouer. Tous les jardiniers ont raté des cultures. L'important, c'est d'essayer d'apprendre, de recommencer. La nature est patiente et généreuse. Et surtout, partagez vos expériences dans les commentaires, vos réussites, vos échecs, vos astuces. Créons une communauté de jardiniers francophones. Parfait. Ensemble, nous pouvons reverdir nos villes et nos vies. Merci Antoine pour cette discussion passionnante sur le jardinage universel. Merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. J'espère vous avoir donné envie de mettre les mains dans la terre. Même une petite plante, c'est déjà un début. Bonne soirée à tous et bon jardinage. À bientôt sur Wospoken French pour de nouvelles discussions enrichissantes. À bientôt, et que vos jardins fleurissent et nourrissent vos âmes. Bonne soirée et vive les jardins partout.